Bonjour, j'aimerais vous parler d'un sujet d'actualité qui me pose pas mal de questions. Donc j'aimerais parler d'une enquête qui... Enfin, l'enquête est en cours, donc évidemment, je respecte la présomption d'innocence, hein. Mais c'est même pas les auteurs des faits que j'accuse aujourd'hui. Alors lundi 8 mars, une adolescente de 14 ans qui était harcelée par deux de ses camarades de classe, âgés tous deux de 15 ans, aurait été frappée à terre et jetée dans la Seine, près d'Argenteuil, donc un lundi après-midi. Argenteuil, c'est 110 388 habitants. C'est une très grande ville. Et donc j'ai du mal à croire qu'il n'y a pas eu de passants. De passants témoins de cette scène où une jeune fille se faisait frapper et balancer dans la Seine. Elle a probablement crié à l'aide. Et là, je m'interroge, comment peut-on ne pas réagir face à une agression, quelle que soit son ampleur? Alors là, oui, c'est une ampleur phénoménale, mais il me semble que c'est un sport local en région parisienne de laisser faire. Le pire, de laisser passer et trépasser les gens. Pourquoi? C'est moins le cas en région. Enfin, moi, j'ai tendance à réagir assez frontalement. Il y a toujours quelqu'un qui suit. C'est un peu la théorie des leaders et des suiveurs. Systématiquement, vous avez 20% de leaders et 80% de suiveurs. Et si personne ne prend le rôle du leader, vous avez que des suiveurs et personne qui agit. Donc on peut y aller frontalement, on peut appeler la police, hein. Une chose est sûre, c'est que si vous ne réagissez pas, il y a de grandes chances que personne ne réagissera. Et enfin voilà, c'est vraiment ce qui me choque, qu'il n'y a pas eu de réaction du public, que enfin voilà, qu'on a laissé faire ça, c'est fou. Et malheureusement, c'est pas un cas isolé. Il y a plein d'histoires comme ça où il y a des gamins qui sont tués en pleine rue ou des personnes plus âgées, enfin, on s'en fout de l'âge, mais qui sont tués dans l'indifférence urbaine. Parce que bizarrement, il y a beaucoup de passants, il y a beaucoup de gens dans les villes, mais il n'y a personne qui réagit. C'est vraiment inexplicable. Parce que il y a pas à avoir peur. Je veux dire, ces gamins, ils vous auraient rien fait si vous aviez réagi. Ils, ils s'en prenaient à elle parce qu'il y avait de la jalousie, parce que voilà, il y avait des différends. Ils s'en prenaient pas à elle par hasard. Et puis bon, si vous avez peur de gamins de 15 ans, non, voilà, je veux dire, c'est des ados, il suffit de faire preuve d'autorité avec eux, et puis même, on peut faire preuve d'autorité avec des personnes beaucoup plus âgées que soi, hein, c'est... Enfin voilà, c'est fou. Donc j'aimerais savoir pourquoi vous réagissez pas, vous pouvez pas dire que c'est la peur. C'est pas possible. Enfin, la peur, ça doit pas vous bloquer au point de laisser quelqu'un se faire tuer. La peur, ça doit vous protéger, ça doit pas vous empêcher de protéger les autres. Ça, je sais pas, ça fait partie des réflexes à avoir où on doit certes se protéger, c'est important, c'est pour ça que des fois, vaut mieux peut-être appeler la police. Mais il faut protéger les autres, hein. Ça, c'est nos valeurs humaines, hein. On peut pas laisser faire ça. Donc, voilà, c'était un peu un questionnement sur le manque de réactivité et le manque de courage dans, dans cette grande ville où il y a beaucoup de monde, mais dans le fond, personne. Voilà. Et je suis vraiment désolée pour ce qui est arrivé à cette jeune fille. J'aurais vraiment préféré ne pas me poser la question.
que ça n'ait jamais lieu. Enfin voilà, moi j'aimerais bien vivre dans un monde où tout va bien pour le meilleur des mondes, mais je suis pas Pangloss et voilà. Bah, si vous avez des réponses, hein, je serais curieuse hein, de savoir s'il y a une explication à cette particularité locale, parce que c'est assez spécifique à la région parisienne. Heureusement. Après, bon, il y a peut-être d'autres cas similaires dans d'autres lieux, mais c'est plus ici qu'ailleurs. Voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.